suis en compagnie de Louise Beaupré, la responsable du plan climat de la MRC, qui nous fait un résumé de ce qui s'est passé lors de la consultation publique de cette semaine. Bonjour Louise. Bonjour. Remise de tes émotions de la grosse soirée que vous avez eue cette semaine. Oui, c'était hier soir. Oui, au moment où on tourne, c'était hier soir. Ouais. Donc, une quarantaine de personnes sur place. Vous aurez l'occasion de voir qu'est-ce qui s'est passé. Une trentaine. Une trentaine? Ouais. Louise, en tant que responsable du plan climat, tes impressions en général de cette présentation-là? Ben moi, je suis satisfaite en général parce que... En général? Oh oui. Je suis satisfaite parce que le but, nous, c'était de véhiculer l'information. Oui. Le but, là, c'était pas de convaincre les gens de quoi que ce soit. C'était d'être à l'écoute des gens qui étaient là et de leur présenter qu'est-ce qu'on a... Ben on voulait présenter les résultats du sondage. Oui. Puis ensuite... C'était ça, en gros, là. Hein? En gros, la soirée, c'était ça, là, présenter les résultats du sondage. Oui, puis d'une façon à partir de personnages. Donc, on l'a fait sous forme de personnages avec 3 tranches d'âge différentes. OK. Puis ensuite, il y avait une présentation de projections futures que nous, on s'est référé à la plateforme Ouranos, que les gens peuvent aller consulter, là, ouranos.ca. C'est une plateforme de 450 chercheurs qui est quand même utilisée au Québec, là, pour... Ben, au Québec, il n'y a pas seulement le Québec qui l'utilise, là, j'imagine. Puis, à partir de ça, on voulait faire une animation ensuite sous forme de dialogue avec les gens qui allaient être dans l'assistance. Oui. Et faire dans le sens que les gens allaient... il y avait 3 questions que les gens pouvaient répondre. Et en groupe là, de 5 à 6 personnes. Là. OK. Ouais. Les résultats du sondage, là, on ne passera pas à travers tout le sondage. Vous allez avoir accès à la présentation. On était là. Sommairement, qu'est-ce qui ressort de ça, ce sondage-là? Est-ce que y a-t-il beaucoup de répondants, premièrement, au sondage? Ah, j'aime ça, c'est une question. Ben, on a eu 414 répondants. Je suis surprise, c'est beaucoup? Oui, tu trouves? Ben oui, moi, je pensais qu'elle allait me dire 100. Non. Non. OK, 400, fait que c'est quand même un bon échantillon. Ben, on était à 2,3 % de la population. On est 17 790, là, je m'en souviens. Puis, c'est quand même bon surtout pour un sujet comme les changements climatiques, qui est quand même un sujet, qu'on doit dire, qui est polarisant. Exact. On y croit ou on y croit pas. C'est ça. Il n'y a pas de oui, mais non, là. C'est quand même assez polarisé. Oui. Bon, puis il y a des gens qui trouvent qu'on n'en fait pas assez pour le climat, alors qu'il y a des gens qui croient que c'est un cycle qui est naturel. OK. Bon, il y a sûrement des gens qui croient que c'est de l'argent jeté dans le feu. Bien, possiblement. Évidemment. Mais de toute façon, nous, on n'est pas là pour juger des opinions des gens. On est là pour... hier, on était là pour écouter, pour prendre les commentaires des gens. Tout a été noté. Puis de toute façon, ça a été enregistré aussi par la TVC, ce qui est bien. Oui. Fait que les gens vont pouvoir voir la présentation un peu de quelle façon que ça s'est passé. Puis en gros, je dirais que, tu sais, les opinions, c'est qu'à partir du moment où tu vas prendre le temps d'écouter, même les gens qui sont polarisés d'un côté comme de l'autre, c'est que tu peux découvrir des fois aussi des pépites qu'il y a à l'intérieur de ça. Parce qu'ils n'ont pas que ça. Même s'ils ont une perception... Ils ont des fois une raison d'avoir cette opinion-là qui est des fois à dire, moi, je suis pas certaine. Tu sais, je suis pas certaine de quelle façon. Puis quand tu écoutes, tu t'aperçois que finalement, des fois, il y a autre chose. Il y a des inquiétudes pour l'avenir quand même, pour les jeunes. Est-ce que les médias font trop informent trop, créent un niveau d'anxiété qui est justifié? En même temps, il faut informer la population. Puis peut-être, quand on est dans l'action, on est un peu moins dans l'anxiété. Probablement, hein? Probablement. Ouais. Puis, dans le fond, là, on a présenté... Parle-nous un peu des plénières. On n'a pas assisté aux plénières parce que vous comprendrez à la maison que c'est un peu compliqué de filmer des tables de monde qui discutent, là. Ouais. Fait que j'aimerais revenir là-dessus avec toi, Louise. Ouais. Qu'est-ce qui est sorti de ça? Dans le fond, les participants avaient 3 questions que tu as nommées. Puis après ça a été mis en commun devant les gens? Oui. Qu'est-ce qui est ressorti de cette plénière-là? J'ai-tu les réponses? Je vais te sortir quelques extraits, puis de toute façon, il va y avoir un compte-rendu. Okay. Éventuellement, de la liste des sujets, ce qui était ressorti, parce que j'ai pas les questions exactes, là, mais ce que je me souviens, on voulait savoir si les gens, leur perception, elle avait changé par rapport à ce qu'ils avaient écouté. OK. En arrivant, mettons, moi, je crois pas à ça. Là, peut-être que oui.
Ben oui et non, plus par rapport aux résultats du sondage. OK, ben puis ça pourrait être même dans le sens que tu as mentionné. OK. Dans le sens que s'il y a des résultats du sondage, ils voient, eux autres, les résultats. Ensuite, ils voient les projections futures. Puis s'il y avait une perception en entrant par rapport au changement climatique, est-ce que ça a changé? OK. Tu sais, ça a-tu... bon, là, les gens pouvaient exprimer des choses par rapport à leurs craintes. Oui. Souvent, c'était ce qui est ressorti, la crainte par rapport aux feux de forêt. Est-ce qu'on est à risque pour les feux de forêt? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a des gens qui ont exprimé, bon, est-ce que comment je pourrais dire, est-ce que toutes les populations du territoire sont protégées au niveau des services incendies? Tu sais, il y avait divers... il y a aussi l'enjeu de communication. Tu sais, même si il y a la TVC, le fait qu'on n'a pas de journal, on n'a plus de journal papier. Oui, bon. C'est sûr, ça rentre dans les maisons, là. Oui, c'est dans toutes les maisons. Qu'on le veuille ou non, il y a des gens qui sont encore... et c'est dur d'aller chercher l'information. Oui, tu peux aller voir sur Facebook, mais depuis qu'il n'y a plus les médias qui sont diffusés sur Facebook, c'est une problématique au niveau pour rejoindre la population. On ne sait plus qu'est-ce qui est vrai puis pas vrai sur Facebook, en fait. Oui. Puis, quand on voit, ben mettons, je pense à la dernière question, on avait mis, mettons, des freins. Est-ce qu'il y a des obstacles à l'action? Mettons, l'action climatique pour aller vers, mettons, une transition climatique, société plus durable face au changement climatique. Si on pense à l'aspect, il y avait des obstacles et il y avait des moyens. Puis c'est quand même bien de voir les moyens qui sont sortis. Parce que oui, les obstacles, il y avait tout ce qui est, les communications encore là. Il y avait des fois la désinformation, le fait que les gens, des fois, sont plus polarisés. Tu sais, est-ce qu'on s'écoute mutuellement? Bon. Puis, si on va dans l'autre, au niveau des moyens, mais ce que je disais, d'avoir un focus un peu plus sur les jeunes, de faire plus de transmission aux jeunes, tu sais, de les... oui, il y avait des... il y a des bonnes pistes, là. Oui, tu sais, du jardinage communautaire. Ben, tu te parles quand tu fais du jardinage aussi. Moi, je pense, là, c'est ma perception. Ben, je pense que oui. Oui. Puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre à part ça? Ben, il y avait, en tout cas, il y a une bonne liste, là, mais il faut que je t'en garde un peu. Ben oui, parce qu'on va se revoir. Ben oui, on va sortir ça, là. On va sortir ça. D'ailleurs, ça m'amène la prochaine question. C'est quoi la suite de ça? Qu'est-ce qui va se passer là après? Louise a fait quoi, là? Louise, elle a fait une présentation. Ouais. On a un sondage, on a des résultats, on a des réactions au sondage. Là, on fait quoi? Maintenant, ce qu'on fait, bon, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait de la rédaction pour ce plan climat-là, le plan climat. Oui. Mais il y a l'inventaire des gaz à effet de serre est presque complété. Faut quand même cibler des qu'est-ce qu'on va, est-ce qu'il y a des cibles de réduction? Oui. Est-ce qu'on peut, il y a des cibles de réduction possibles? Il faut établir des choses. Atteignables, là, pas des choses pas d'allure, là. Ben, faut qu'il y ait une certaine ambition, mais encore là, parce que si on ne peut pas aller dans un scénario qui est trop élevé, il faut quand même être un peu ambitieux. Bon, en effet. Ça fait peut-être peur aux gens aussi. Bon, mais on va voir. Mais expliquer comme ça fait du sens. Ça fait du sens, c'est ça. Si on Sinon, on va avoir des objectifs plus élevés, il faut penser qu'on a des gens qui viennent après nous, là. Oui. Il faut arrêter de penser qu'il y a juste nous, là, puis qu'après nous, il n'y a plus personne. C'est Il y a des tellement jeunes. vrai. Moi, je suis allée voir les jeunes. Oui. Je suis allée voir les jeunes à Polyvalente avant, une semaine avant. OK. Là. Dans les dernières semaines, là. Oui. OK. Ben, tu sais, je suis allée à 3 rencontres. OK. Je suis allée pour le sondage. Puis là, je suis allée, mais je vais continuer à retourner et parler aux jeunes. C'est important parce qu'ils sont lucides. Ils sont lucides par rapport aux perceptions. Ils ont des perceptions qui sont tout à fait proches de la réalité, de tout le monde. OK. Puis, ils ont des solutions qui sont tout à fait adéquates. Qui sont probablement pas ceux que des adultes. Ben, c'est ça. Ben, il y a eux autres, là, et tu sais, je veux dire, si t'es ado, là, il y a un avenir en avant. Tout est là en avant de toi, là. Okay. C'est ça. C'est différent, puis... tu vas voir là, dans en tout cas dans la présentation, là, il y a quand même des diapos qui sont intéressantes. Peut-être qu'ils sont plus... Soit que je mettrai une description de mise en contexte avec. Je t'envoie le... Oui. Pour les décrire, pour dire, regardez, là, voyez, là, c'est quoi les résultats du sondage, qu'est-ce que ça donne? Oui. Bon, puis qu'est-ce qui vient d'autre à part ça? Il y a une démarche d'adaptation.
OK, ça, j'en là, avais parlé. Oui, là. c'est ça. Ça plus terrain, là. Exemple, réduction d'effets de serre. Ben là, on va aller voir les industriels qui polluent. Non, OK, ben non. ça va, bon. Hein? J'avais pas tout compris. Ben non. Ah, je suis contente que tu sois là d'abord. Ben ouais, ben parce que c'est comme, oui, on peut aller faire une recherche. Ça, c'est au niveau de l'inventaire qui est collectif. OK. L'inventaire corporatif, c'est municipalité, tout ce qui est municipal. OK. Municipal, MRC. Quand on parle de collectif, là, on parle de tout ce qui est le reste. OK. Bon, puis si on va jusqu'à où on peut aller là-dedans, Oui. on va voir. Si on va aller, c'est le gouvernement qui va souvent gérer cette partie-là avec les industries. OK. Puis qui vont gérer une partie aussi au niveau de l'agriculture. C'est pas obligatoire nécessairement au niveau du plan climat. OK. Par contre, on peut, nous, dire, regarde, on va aller telle place dans l'inventaire collectif. Ouais, on peut faire des recommandations. Ben oui, mais collaborer aussi. Oui, Pas de se braquer, là, mais Ben de non. dire, OK, on peut-tu échanger? De quelle façon qu'on pourrait Ben, faire quelque chose? tout le monde, on veut tout le même On peut résultat. faire quelque là. chose d'innovateur et En différent. effet. Bon. Puis, ben, dans la démarche, après l'inventaire, il y a la démarche d'adaptation qui s'agit plus de voir, comment je pourrais dire, par rapport aux événements climatiques qui sont possibles sur notre territoire. Oui. là. C'est de les regarder, de voir c'est quoi les potentiels au niveau de la vraisemblance que ça peut arriver. OK. Puis, on va les regarder avec les systèmes qu'on a. Les systèmes population, les routes, les infrastructures, de voir si ça a-tu un impact. Sur OK. quoi ça va avoir un impact. OK. Si on a, par exemple, on a des vagues de chaleur. Oui. Une vague de chaleur, bon, c'est considéré comme quand tu as 3 jours en haut de 30 degrés, Oui. par exemple. Ça arrive de Bon. plus en plus fréquemment. Ben, c'est une vague de chaleur. Qu'est-ce que ça a comme impact au niveau de notre territoire, par Oui. exemple? Bon. Ça prend des îlots de fraîcheur. Oui. Ça prend, faut savoir c'est où ça. Oui. Puis en remettre s'il n'y en a pas dans une c'est ça. municipalité. Puis voir si c'est vraiment le cas. C'est quoi qui est projeté? Ouais. Ben oui, mais tout est projeté en hausse. Ce que moi, je peux dire, c'est, oui, la chaleur va augmenter, les précipitations vont augmenter, peut-être un peu moins dans la période estivale. Oui. Précipitations, on l'observe de toute façon. Vraiment? On l'observe que ça arrive, on a de l'eau au printemps, on en a un peu plus à l'automne, puis dans l'été, il y a comme un Sécheresse. plateau, puis on voit les cours d'eau descendre, la température des cours d'eau qui réchauffe. Fait que, en gros, c'est ça qu'on doit analyser. Puis OK. Moi, je suis Puis là-dedans là, ça tout poursuit. l'été. Ouais. Techniquement, il y a un plan d'action qui va être sorti. Au bout Ben de ça, il y a un plan d'action. oui, c'est là. l'élaboration du plan climat OK. avec... Ben oui, on est là-dedans. Parfait. Fait que si les gens sont curieux, là, vous avez vu quelques petits extraits de ce qui s'est passé. Probablement à l'automne, on fera une émission spéciale où on vous présentera la présentation complète de tout ça. Puis on aura la chance de se reparler pour faire un suivi sur ce dossier-là qui est très important. Ouais, Merci beaucoup, Louise. ça fait plaisir.